Je vais profiter effectivement, comme l'a dit M. Brochard, des remerciements exhaustifs ou presque que Thérèse a formulés tout à l'heure. Et je veux effectivement simplement m'arrêter sur le plaisir que j'ai eu à faire connaissance avec M. Philippe Guetta. J'aimerais pouvoir situer tous ceux d'entre vous qui êtes présents ici. C'est pas forcément très facile. Je voudrais simplement exprimer là quelques mots au nom de Sésamotisme et dire que bien, nous sommes très heureux en fait effectivement de nous retrouver ici dans le cadre de cette invitation pour l'inauguration de cet établissement auquel effectivement nous avons peut-être un attachement particulier. Donc je voudrais m'associer évidemment à Olivier Krebs, DG, et puis à Louis Vichra qui ont beaucoup travaillé, je vais dire bien plus que moi, sur ce projet. Et où vivent maintenant bien effectivement 40 résidents dans les appartements qui sont situés ici, avec en fait 5 appartements de 8 résidents qui disposent de leur propre chambre et puis de l'environnement d'un appartement conventionnel avec la cuisine, la petite salle de séjour, une salle à manger, une salle de bain, chacun a sa salle de bain dans sa chambre, mais il y a une salle de bain collective aussi. Et donc c'est presque comme s'ils habitaient, ils étaient autonomes dans cet appartement, qu'ils étaient, comme j'en parlais il y a 2 minutes, en colocation. Bon, alors effectivement l'hébergement, il faut le savoir, l'hébergement est pris en charge par le conseil départemental, la métropole ici, mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est recréer quelque chose qui soit le plus proche possible d'une certaine autonomie. Bon, moi je peux m'empêcher de saluer toujours la présence de Thérèse, que nous apprécions d'avoir à nos côtés et qui est toujours présente en fait aux côtés de tous ceux qu'elle s'est promis d'aider. Merci Thérèse. Nous attendions aussi Jean-François Chaussy, je crois qu'il n'a pu finalement venir, mais bon, nous avions un petit mot pour lui, qui suit depuis très longtemps en fait la vie de Sésamotisme. Donc c'est quand même, j'allais dire, super en fait de se retrouver pour la concrétisation de ce projet aujourd'hui dans le cadre de cette inauguration. Et il y a 2 ans, en fait, effectivement, sous ce temps un petit peu discutable qu'on pouvait avoir pour le type d'événement, cette pose de la première pierre, eh bien, en fait, j'avais évoqué un certain nombre de situations favorables qui permettaient d'espérer que ce projet allait se concrétiser de belle manière. Et nous sommes aujourd'hui ici pour, effectivement, pouvoir le fêter. Voilà. On ne crée pas tout seul. Le Carré Sésame est donc le fruit d'une très belle collaboration entre les partenaires publics et privés, une collaboration qui est indispensable pour concevoir, pour dessiner, pour construire, pour contrôler et décider d'ouvrir ce nouveau lieu qui accueille donc 40 personnes qui sont essentiellement atteintes d'autisme. C'est le Carré Sésame. Ouvert sur ce lieu sur Lyon 8e, depuis décembre 2017, dans sa capacité d'accueil nominale, il y a eu une phase de transition à Caluire. On a accueilli 20 résidents. On a voulu pouvoir effectivement faire profiter de places, on sait ce que c'est, le plus tôt possible. Donc on avait ouvert 20 places. Mais on est venu s'installer ici pour ces 40 places. Et nous sommes bien décidés, si aujourd'hui on peut considérer que depuis décembre, Louis Vichra a fait progresser cet établissement, il y a une certaine forme de maturité. On avait envisagé de faire cet événement en juin. C'était un peu précipité avec les assemblées générales. Et puis on s'est dit qu'à la sortie de l'été, on serait aussi peut-être plus paisible pour vous recevoir le mieux possible. Et donc nous allons évidemment continuer de progresser en permanence. C'était en fait un objectif commun entre nous, Association Sésamotisme, Métropole, ARS, en choisissant ce Carré Sésame en pleine ville. Je remercie M. Coulon, d'ailleurs, maire du Lyon 8e, pour l'accueil qu'il nous a accordé sur son territoire. La première étape pour la réalisation de ce projet de femmes pour personnes autistes en milieu urbain a été de retransmettre notre expérience en matière d'accompagnement des personnes avec autisme à celles et ceux qui allaient être les constructeurs. Et donc, effectivement, notre retour d'expérience nous a appris qu'avant de mettre la personne au centre
d'un accompagnement avec des outils et des méthodes. Il s'agit surtout aussi, en premier lieu, de prévoir, d'aménager un environnement physique, un lieu de vie, avec des espaces individuels, des espaces collectifs, dans lesquels la personne autiste pourra vivre et évoluer le mieux possible. D'où la grande importance du projet architectural, et je remercie beaucoup M. Brochard d'avoir souligné tous ces aspects et les compétences de la SACVEL qui, il est vrai, et c'était une situation favorable que j'évoquais il y a 2 ans, il se trouvait qu'on a pu se rencontrer de manière, on va dire, tout à fait harmonieuse vis-à-vis du planning pour pouvoir développer ce projet du Carré Sésame. Et au départ de ce projet, effectivement, je voudrais quand même citer Perrine Michaud et Sonia Fèvre qui sont beaucoup investis avec conviction sur ce projet. Aujourd'hui, Frédéric Durand. Évidemment, Roland Delors et le cabinet Paris associé. Citinéa, vous l'avez très bien dit, et bien plus complètement que moi, M. Brochard. J'avais noté le nom de Romain Delay. J'ai visité une fois le chantier de façon, on va dire, organisée, avec donc Romain Delay qui nous a accompagnés dans cette visite. Et j'ai beaucoup apprécié effectivement la maîtrise de ce développement de construction. Et d'ailleurs, on peut constater que tout a été développé dans le planning qui était fixé au départ. Et on sait qu'un projet, en général, c'est pas forcément tenu de respecter les plannings initiaux qui sont souvent très idéalistes. Et donc tous ont cherché à comprendre nos demandes et à répondre à nos attentes. Et donc je dis merci à Éric Lamoulaine qui a laissé libre cours à ses équipes, à ses partenaires et fournisseurs pour qu'on puisse favoriser au mieux la réalisation de cet espace. Et c'est vrai que pour cette inauguration, nous avons là d'emblée, nous avons voulu vous faire partager avec vous une activité symbolique de l'inclusion sociale des résidents du Carré Sésame. Et ainsi vous pourrez profiter d'une exposition de photos qui sont réalisées par une équipe de résidents formé par Grégory Rubinstein, que j'ai aperçu, que je ne sais plus où il est, mais je sais qu'il est là. Madame Simoneau, effectivement, qui supporte ce projet et que je remercie. Donc il y a une équipe de résidents qui a photographié tout au long de la construction eh bien, l'élévation de leur futur domicile sous l'égide des Flots Furieux. Et depuis près de 2 ans, donc, ces jeunes, ils ont réalisé un véritable reportage sur la construction de ce carré, depuis la pose de la première pierre jusqu'à son ouverture. Et nous avons réuni ici leurs meilleurs clichés. Pour cette exposition, vous pourrez constater leurs découvertes, leurs rencontres, leurs impressions. Qu'est-ce qu'ils ont vu au travers de leurs objectifs. Vous êtes d'ailleurs invité, parce que bon, il faut bien vivre, vous êtes invité à commander des tirages de photos de votre choix et à acheter le livre. Il y a un livret, enfin moi je trouve que c'est plutôt un livre, il est à couverture souple mais il est quand même très beau, on va dire, c'est un livre qui regroupe une bonne, je sais pas combien de photos, beaucoup de photos, très bien mises en page, et je vous invite aussi à vous intéresser à cet ouvrage qui est vraiment de grande qualité. Donc depuis ce premier pas en photographie, l'équipe des Flots Furieux du Carré a même été missionnée, et ça je pense que c'est très important de le souligner, elle a été missionnée pour d'autres reportages que de reporter chez soi. C'est facile de reporter chez soi, on peut dire. Eh bien en fait ils ont été sollicités par des entreprises pour venir faire des reportages sur des événements propres à l'entreprise ou à l'organisation. Et effectivement, je crois, on m'a raconté, ça a donné lieu à des situations cocasses parce qu'effectivement, on voit les photographes et puis on les voit se déplacer autour des personnes qui sont là pour l'événement. Et ça donne une occasion de rencontres qui sont peut-être plus insolites que celles qu'on peut faire habituellement. Donc c'est un bel exemple d'inclusion sociale pour concrétiser la réalité de cet établissement du Carré Sésame. Et donc, nous travaillons, nous, à Sésame, depuis une 40aine d'années, sur des solutions d'accueil qui répondent aux attentes des familles le mieux possible et dans le respect des engagements vis-à-vis de nos partenaires et de nos financeurs. Je voudrais dire ici que le processus d'admission que nous avons mené avec l'équipe de M. Loffer, de la MDPH, avec Mme Spiré en particulier, avec l'ARS, Mme Chavagneux, que je salue, avec la métropole, avec Mme Micot, M. Filastre, a été un dialogue difficile. Nous avons été écartelés entre notre vision de l'accompagnement des personnes avec autisme, dont les progrès vers une plus large autonomie allaient être renforcés par l'existence de cet établissement urbain inclusif,
Et puis une vision peut-être réaliste des pouvoirs publics qui sont confrontés à un manque de place et à des situations familiales qui sont extrêmement douloureuses. Oserais-je les remercier de nous avoir permis de réfléchir sur notre expertise, sur le sens que nous lui donnons. Nous savons que selon le degré de handicap mental qui accompagne souvent l'autisme, les interactions avec l'environnement, avec les autres résidents, peuvent se manifester avec une grande violence. Nous ne voulions pas entraîner le Carré Sésame alors à ses débuts dans une spirale de difficultés majeures que l'on a pu connaître et savoir dans le monde du médico-social. Mais j'espère que nous avons bougé, écouté, admis qu'il nous fallait poursuivre notre effort pour appréhender des populations au profil plus diversifié que ceux prévus lors de l'élaboration du projet, que ceux prévus comme effectivement nous pourrions le souhaiter dans une sorte de forme d'idéal. La complexité du handicap neurodéveloppemental, qu'il soit de nature autistique ou psychique, la constante évolution des définitions guidée par les progrès que nous accomplissons dans la compréhension des mécanismes cérébraux montre bien qu'il nous faut appréhender tout cela avec plus de recul, plus de cohérence, en associant tous les partenaires qui sont compétents sur ces différents troubles et pour trouver les meilleures solutions et les meilleures réponses individuelles à chaque personne. Le Carré Sésame se veut symbolique d'une transition, celle en projet aujourd'hui avec la nécessaire évolution des structures médico-sociales, des établissements dits ESMS, proposant un internat complet vie entière. Ces dispositifs y restent indispensables pour les personnes les plus dépendantes. Mais ils doivent aussi évoluer vers un dispositif plus inclusif, avec l'objectif de favoriser les activités sociales, les initiatives d'inclusion dans la ville. Il faudra tous y travailler pour permettre dans l'avenir à certaines personnes accueillies au Carré le passage vers un mode d'accompagnement plus souple, plus ouvert. Depuis plusieurs mois, années, Sésame Autisme œuvre pour diversifier son accueil et ses modalités d'accueil dans des dispositifs nouveaux. Donc le Carré Sésame en est un, même s'il s'appuie peut-être sur une forme traditionnelle. On voudrait le faire aller vers quelque chose qui est véritablement inclusif et évidemment son positionnement dans la ville est un sérieux point d'appui. Et donc pour répondre à la diversité des besoins, je voudrais dire ici que Sésame Autisme propose aujourd'hui un dispositif qui s'appelle le DAJA, qu'on a appelé comme ça, dispositif qui est dédié aux jeunes, qu'on pourrait rapprocher d'un PCPE. En fait, le DAJA regroupe des professionnels, psychologues, éducateurs spécialisés, intervenants psycho-éducatifs, coordination, qui pratiquent des séances individuelles et collectives au siège de Sésame rue Pizet, avec des jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire, qui sont restés dans leur famille en difficulté d'intégration sociale. Par ailleurs, nous menons un partenariat avec l'association Autisme Ambition Avenir, en soutien à leur action auprès des jeunes à Belleville, et nous travaillons aussi avec la fondation TFA, dont nous formons les intervenants auprès des jeunes et des aidants. Sésame Autisme est résolument tourné vers l'avenir.